Dans ces cercueils recouverts du drapeau du Hezbollah, les dépouilles de 5 combattants tués avant le cessez-le-feu. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, villageois et proches des défunts sont venus leur rendre un dernier hommage. Je suis la mère du martyr Hamza Hamedeh. Je continuerai à sourire parce que mon fils me disait « Maman, ne pleure pas, si jamais on t'informe de ma mort, je sais maman que tu la célébreras avec joie. » Ici, malgré le chagrin qui se lit sur nombre de visages, résilience et résistance priment. Le village d'Al-Sawana, dans le sud du Liban, a été la cible de l'armée israélienne lors de son offensive. Une armée accusée de violer la trêve. Nous considérons que le Liban a le droit de se défendre et que le peuple libanais a le droit de répondre à ces attaques, à toute agression, tout acte hostile qui cible des civils. L'objectif de l'accord de cessez-le-feu est le retrait israélien et non une avancée dans les villages. L'accord prévoit aussi le retrait du Hezbollah du sud du pays et le redéploiement de l'armée libanaise. Dans les zones où est implanté le mouvement de feu Hassan Nasrallah ou ses alliés du mouvement Hamal, c'est Israël qui cristallise la colère. Comme à Khirbet Silem, qui n'a visiblement pas été épargné. Voici le bâtiment de la municipalité, avant et après la guerre. Cela prouve la barbarie de l'ennemi israélien et son non-engagement envers les cadres et conventions humanitaires, internationaux et juridiques. C'est un ennemi brutal, un ennemi criminel qui ne fait pas de différence entre les pierres et les humains. Ici en est la meilleure preuve, le bâtiment de la municipalité. Un ennemi qui a promis mardi de frapper encore plus fort si le cessez-le-feu n'était, selon lui, pas respecté.